collègues de 3e. Moi c'est Tom. Moi c'est Valentin. Nous allons aujourd'hui vous présenter les métiers de l'agriculture et de la forêt. Et pour commencer, nous allons voir les élèves de Bac Pro Forêt. Allez, on y va. En fait, on est en train de dégager tous les plants de chêne. Donc on coupe autour à 1 mètre autour du plant. On est en bac professionnel forestier, donc dans le milieu de la forêt. J'aimerais être garde forestier plus tard. En 3e, j'étais venu faire un mini-stage de 2 jours et une nuit vu qu'il y a un internat pour voir comment ça se passait. Ça s'était très bien passé, ça m'avait plu et depuis je suis revenu et depuis je ne suis pas déçu. Donc nous sommes sur une formation qui dure 3 ans. Tout au cours de ces 3 ans, nous apprenons un petit peu tout ce qui est sylviculture, l'étude du sol, puis la manipulation d'outils et plein d'autres choses aussi. Alors moi, premièrement, quand j'étais en 3e, j'étais vraiment très mauvais à l'école et donc du coup, il fallait absolument que j'aille dans une formation qui me plaise pour que je puisse m'y plaire et avoir vraiment de bonnes notes, avoir de bonnes appréciations et c'est le cas aujourd'hui. Étant passionné justement par cette filière, c'est avant tout une passion, mais là vous voyez il pleut et pourtant ça me plaît puisque là on est à l'extérieur, je me dis qu'il y en a qui sont en train de faire des cours dans une salle ou devant des ordinateurs. Moi perso c'est pas ma part donc du coup moi je préfère être à l'extérieur, ça me plaît énormément. Si on veut vraiment approfondir ses connaissances et en faire notre métier, peut-être partir en BTS. Puis là on approfondit vraiment ce qui est manipulation et un petit peu le métier. C'est une formation qui a des débouchés. Mais tout ce qu'on leur apprend là dans le temps maritime, de toute façon leur servira aussi ailleurs dans une autre région française, avec le développement du bois énergie, avec la volonté de produire de la biomasse et une ressource écologiquement fiable. Il y a du travail de toute façon dans cette filière. Bon, j'espère que ce petit tour en forêt t'a plu. Maintenant, on va découvrir les métiers de l'environnement. On va faire un chantier en réouverture de milieu, donc de mare. Voilà. Du coup là on va charger le camion pour partir. Ah mais oui, c'est super bien. On a l'adrénaline avant de partir, là on est content. Puis même ça fait plaisir quoi. On sort un peu du lycée, surtout qu'on est en période de Covid, donc là ça fait plaisir. Ouais. Depuis que je suis toute petite, j'adore vraiment la nature, tout ce qui rapporte avec la faune et la flore. Et c'est comme une passion pour moi, du coup je me disais que vu qu'après j'ai fait des recherches et j'avais vu ce lycée, et du coup maintenant je suis ici. Et je suis vraiment contente parce que ouais, ça nous permet d'être dans la nature, de pouvoir faire plein de choses et tout que j'aurais jamais cru pouvoir faire. Du coup ouais, c'est vraiment chouette. Chez la débroussailleuse ou la tronçon, j'avais jamais fait ça avant. Du coup je pensais pas trop mais en fait maintenant c'est un peu une habitude. Enfin j'ai pris un peu l'habitude, oui. Également qui sont petits, ça va pas être trop dur. C'est quoi? Un chêne, on est d'accord. Chêne pédonculé. Au niveau des chênes, ceux-là, ils restent tous en place, on n'y touche pas. Le seul traitement que vous pouvez faire, c'est de l'élagage, d'accord? Remonter au niveau des couronnes pour là aussi faire venir la lumière. Alors ma formation, c'est gestion des milieux naturels et de la faune. Et donc ça consiste à faire de la gestion de milieux. Donc comme on fait là, en fait, on fait de l'entretien, de la réouverture de milieux pour que des espèces puissent revenir, pour se reproduire, pour se nourrir. Et ensuite, quand c'est la saison estivale, on va plutôt faire des comptages de faune, de flore, on va faire des suivis pour étudier la vie des espèces, que ça soit faunistique ou floristique. Donc on va aussi travailler sur de l'animation pour présenter des projets à des personnes de tous âges en fait. On peut faire avec des enfants comme avec des adultes, mais ça va venir plus en fin d'année, l'année prochaine. Depuis toute petite, j'ai toujours été proche de la nature, proche des animaux. J'ai toujours vécu dans ce milieu et j'ai toujours été passionnée par ça. Et en fait, quand j'ai découvert la formation, je me suis dit c'est vraiment fait pour moi.
Et ça s'est confirmé quand je suis arrivée. Je sais pas, j'aimerais tout essayer parce qu'il y a plein de métiers. Et il y a plein de métiers qui m'intéressent. Donc j'aimerais essayer plein de choses. Mais plus me tourner vers la faune. Dans l'agriculture, il y a aussi les métiers de l'élevage et de la grande culture. On est bac pro CGEA, gestion d'entreprise agricole. C'est pour être agriculteur plus tard. Enfin, éleveur, moi. Éleveur de vaches à viande, des limousines. J'aime les animaux, comme ça, c'est dans le sang. Alors là, je vais faire un licol en 8. Le licol en 8, c'est un licol de tension. Pour manipuler les vaches. Le licol en 8, si on lâche, la vache peut s'en aller. Alors pour la garder, il faut le maintenir en tension. Voilà. J'ai choisi le bac pro parce qu'il y avait plus de... C'était en alternance. Il y avait moitié cours et moitié stage. Et moi, c'est ce que je recherchais, parce que je voulais moins de cours. Là, je vais faire un licol limousin. C'est un licol d'attache. Et on apprend à manipuler des animaux, à s'en occuper. Et on apprend aussi sur les cultures et sur le travail du sol. Plus tard, je voudrais faire agricultrice et reprendre l'exploitation familiale. Moi, une de mes missions, c'est de promouvoir les métiers et les formations agricoles. Donc voilà, on reçoit beaucoup de jeunes chaque année qui sont à la recherche d'une orientation professionnelle, qui se posent des questions sur les métiers en élevage ou en culture. Et donc nous, on est là pour les orienter vers les métiers qui leur correspondent le plus et puis leur indiquer quel type de formation est le plus approprié à leur projet. Une des missions de l'ANEFA est d'accompagner les jeunes à trouver le maître d'apprentissage qui lui corresponde, tant sur la production que sur le secteur géographique, pour que voilà, ça se passe bien et surtout qu'il trouve un apprentissage dans le secteur d'activité qui lui plaît. J'apprends pendant 3 ans, un bac pro en apprentissage. J'apprends à gérer une exploitation, pour savoir manipuler un minimum un tracteur et pour savoir reculer comme aujourd'hui. Il y a des périodes où on s'en sert plus, comme les semis ou les récoltes. Mais oui, sinon on s'en sert souvent. J'adore ça quand il y a un tracteur. De rester dans la cabine et en même temps aimer et aider notre maître d'apprentissage, c'est bien. Mon père a une exploitation agricole et je voulais reprendre l'exploitation. Dans les métiers de l'agriculture, je vous propose les formations de la mécanique agricole agroéquipement. Je suis en bac pro agroéquipement. C'est une formation qui se fait sur 3 ans, avec à la débouchée un diplôme qui a une bonne valeur. Et sur le lycée, ce que j'apprends le plus, c'est comment sont faits les matériels, comment on s'en sert et pourquoi on s'en sert de cette manière. Alors je suis amené à faire de l'entretien, donc avec une bonne connaissance des moteurs. Ce n'est pas une formation à faire de la mécanique pure et dure. On va apprendre comment est le moteur, comment on peut intervenir dessus pour préparer des futurs stages en concession. Et on va voir comment ça fonctionne de A à Z. Et on voit aussi les réglages. Ça, on a une très grosse partie sur chaque machine. On voit tous les réglages possibles de A à Z, avec intervention directement sur la machine. Les élèves font les réglages tour à tour. Ça permet vraiment d'avoir une bonne approche pratique avant d'aller en stage. Étant jeune, j'aimais bien le matériel agricole. Ça me plaît de voir comment fonctionne un tracteur, du coup, de quoi il est composé, et son fonctionnement. Sortir du relais pour aller jusqu'à nos consommateurs, c'est-à-dire par exemple des phares. Ce serait pour ouvrir mon entreprise agricole et savoir me débrouiller avec le matériel et faire ma maintenance moi-même. Voilà. Ou plus tard, soit déboucher dans une entreprise. À l'époque, il y avait des versions expérimentales, je pense. Alors la conduite d'engin, elle a beaucoup évolué. Aujourd'hui, un tracteur, c'est très compliqué. C'est à la fois simple et compliqué. C'est simple dans la conduite, mais c'est compliqué dans la maîtrise. On peut s'en servir, mais on ne le maîtrisera pas à 100%. C'est pour ça qu'il y a ce bac, pour apprendre comment ça fonctionne, pour être le plus autonome sur un chantier et être le meilleur dans notre domaine. Alors le GPS, c'est une grande nouveauté, ça fait quelques années que ça existe, mais le GPS autoguidage,
ça se démocratise de plus en plus, même si ça reste quand même encore assez cher. Ça apporte un grand confort car le tracteur, une fois qu'il est sur sa ligne de GPS, il va se conduire tout seul. On lâche le volant, le tracteur, si jamais ça dévie un peu, il va corriger sa trajectoire. Tout ça grâce au satellite et à l'antenne GPS. Ça permet d'avoir un semis très précis et un confort supplémentaire. Les journées sont tout aussi longues mais bien moins fatigantes. Alors après le bac, il y a beaucoup de débouchés. On peut très bien être chauffeur, travailler en concession, organiser dans une entreprise de travaux agricoles, faire des chantiers. Mais on peut aussi continuer les études. Quand même après le bac, on a plein de débouchés, même si l'idéal, ça reste de continuer un peu à faire des études pour avoir un poste plus important dans l'entreprise. Parmi les métiers agricoles, voici l'horticulture et les aménagements de paysages. Je suis un CAP deuxième année en production horticole et j'ai choisi ça parce que j'aime bien les plantes, tout ce qui est fleurs annuelles, la pépinière, vendre, tout ça. En entreprise, j'apprends tout ce qui est vente, tout ça, rempotage, mise en rayon, arrosage. Et à l'école, j'apprends un peu plus, tout ce qui est plus technique. Donc, quand on arrive en septembre, on commence à faire des boutures, tout ça, mettre en pot, faire des semis. Et après, on vend tout ce qu'on a produit. Et en juin, quand on part, on a vendu toutes nos plantes à des particuliers, en faisant un marché. Chaque année, les gens achètent des plantes et avec les gels, ça crève. Du coup, chaque année, on en rachète et ça fait vivre le commerce. Une formation de travaux et aménagement paysager et où on voit un peu de tout, c'est-à-dire la taille des végétaux, le soin aux végétaux, mais aussi de la maçonnerie paysagère. Enfin, c'est assez complet et du coup ça peut amener à même faire d'autres métiers parce que je vois dans les entreprises de travaux et aménagement paysager, ils font aussi du bois, ils font de la construction bois, des clôtures, ils font aussi des portails, maintenant de plus en plus de terrasses, donc c'est quand même assez complet pour se retourner derrière. Il n'y a pas que le végétaux en lui-même. Ça fait pas mal à retenir, à encaisser, mais non, c'est très varié. C'est ça qui nous plaît, je pense. Ça, être en extérieur, prendre l'air. Je vois la majorité de mes collègues, c'est ce qui revient le plus souvent, être à l'extérieur avec les plantes. Donc là, vu que c'est du nettoyage, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien, on enlève juste. C'est plus pour nettoyer la plante et la rendre plus belle, on va dire. C'est de la présentation. Mais c'est pas vraiment de la taille là. Disons que c'est varié parce qu'il y a le privé comme le public. On peut très bien bosser dans une entreprise privée et là faire que du particulier. Et aussi aller bosser en commune, dans des mairies, au sein de mairies. En gros, c'est ça les deux débouchés possibles dans notre secteur, quoi. Parmi les métiers de l'agriculture, il y a les métiers du cheval. Il s'appelle Bosgoé, puis je vais le monter en carrière tout à l'heure. Puis c'est un de mes chevaux préférés, je le trouve très gentil. Je peux intégrer cette école pour devenir jockey ou d'autres métiers en rapport avec les chevaux. Je voudrais faire une formation pour devenir jockey plus tard. C'est depuis tout petit que j'aime les chevaux et que je vais voir des courses. Et j'ai adoré et du coup je me suis lancée dans ça. Chaque cheval a sa selle. Et ma formation, elle est en 3 ans. C'est un bac pro, donc conduite et gestion d'une entreprise hippique, avec l'option course pour être dans le monde des courses et toutes les filières qui y sont accrochées. Il y a 2 options, soit on part dans le milieu du trot, soit on part dans le milieu du galop. Alors sur les 3 ans, on apprend l'entraînement du cheval, donc monter, etc. Ou alors tout ce qui est les soins, ou par exemple s'occuper d'une écurie, ou aussi la gestion d'une écurie, c'est plus tard on va être entraîneur ou monter notre propre club. Alors tout d'abord, moi je vise peut-être pouvoir monter en course, si j'ai le potentiel, et sinon juste être cavalière d'entraînement et entraîner les chevaux le matin.
On les fait marcher et après on les étire. Et ensuite on ressangle et on monte. Tu peux la mettre à cheval, Kelly, sur Croiseau. Et après on les fait travailler en carrière ou à la piste, ça dépend. Il y a des cours généraux, comme dans tous les lycées généraux. Ou alors il y a des cours qui sont plus spécialisés dans la gestion. Ou alors vraiment hippologie pure sur tout ce qui est l'aspect technique autour du cheval, de son ossature, de ses muscles, tout ça. C'est un métier qui est très difficile parce que déjà on est en alternance. Donc il faut savoir que pendant l'alternance, il faut aussi qu'on révise nos cours. Et ça peut être compliqué. Et en même temps, la filière, elle est dure parce que il faut se lever tôt le matin, il fait froid, c'est pas toujours facile. Les chevaux, ils sont aussi capricieux, ils ont leur caractère, comme nous en fait. Donc c'est pas facile, ouais. Alors là, on est dans la salle des simulateurs et ça nous apporte beaucoup de choses. Par exemple, pour s'entraîner physiquement, pour muscler nos jambes, ou alors pour tout ce qui est technique, s'entraîner avec la position, pour avoir la bonne position. Avec ce simulateur-là, il a des réactions un peu comme un vrai cheval, donc ça nous apprend à reprendre ou à laisser des rênes, ça nous apprend beaucoup de choses. Parce que je trouve que c'est un des seuls sports où on est tout seul, mais en fait on est à deux. On partage quelque chose, on fait plus qu'un. Puis aussi l'aspect de vitesse, de compétitivité, tout ce qui est la stratégie en course, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Parce que mon père est pilote de course, mais avec les voitures. Et moi j'ai décidé de faire la même chose, mais avec un coéquipier qui est le cheval. Là, la dernière. Voilà pour les métiers de l'agriculture et de la forêt. Pour plus d'informations, allez regarder sur la clé USB, il y a aussi des documents. Et nous, on vous dit au revoir derrière cette magnifique abatteuse.